Philippe? Par rapport à ce que j'en attendais, non, j'ai pas vécu la soirée que j'attendais parce que trop quand même déçu par la première période. Vous avez toujours des attentes extraordinaires, faut dire, Philippe Carillon. Non, c'est que... Non mais il y a la victoire quand même. Il y a la victoire quand même Non, qui était l'essentiel. On est très content de prendre les 3 points et de se rapprocher des States, du Canada et du Mexique, évidemment. Mais franchement, cette première période, moi, elle m'a vraiment déçu. C'est la raison pour laquelle, au final, j'appelle pas ça la bonne soirée. Est-ce que le... Je peux poser une question ou pas? Allez-y, bien sûr. Qu'est-ce que vous attendiez, Philippe? Alors, j'attendais une équipe qui fasse preuve face à cet adversaire d'entrée de jeu de beaucoup plus de vitesse, de beaucoup plus d'engagement, de beaucoup plus de qualité collective, de beaucoup plus de percussion, de beaucoup plus de tout, en fait. Elle a joué à 2 de tension en première période, l'équipe de France. Et ça ne peut pas me satisfaire. Est-ce que l'ancien footballeur, le seul, finalement, à cette table, va nous dire arrêtez avec vos... C'est les résultats qui comptent. Est-ce que vous retenez, vous, le résultat, plus que la soirée qui a été quand même un peu poussive, Bruno? Non, mais si, quand on gagne 3-0, on considère qu'on a passé une mauvaise soirée, qu'est-ce qu'on devrait dire si on avait perdu ou si on avait fait match nul? Déjà, Compte tenu de l'adversaire. Ça aurait je pu être réponds pire. à votre question par une autre question. Ouais. Et après, effectivement, c'est vrai qu'on aurait pu avoir plus de buts, plus de présence collective, de créativité peut-être, certainement. Mais bon, quand on joue contre un bloc, et Olivier l'a dit tout à l'heure, 5-4-1, qui était très très bas, c'est difficile de mettre de la vitesse. Je sais, Il n'y avait pas de profondeur. Donc il y a Kingsley Coman qui a essayé côté gauche de créer des 1 contre 1. Il y a Malo Gusto qui a essayé aussi à droite de créer des décalages. Je pense qu'ils ont essayé de faire ce qu'il fallait. On parlera du système tactique tout à l'heure, justement, pour voir s'il y avait peut-être d'autres solutions. Et globalement, plus le temps allait avancer et plus tôt l'équipe de France aurait pu marquer, et plus le match aurait été facile et peut-être un peu plus plaisant avec d'autres buts, c'est sûr. Je suis d'accord, et en deuxième période, voilà, je retrouve mes bleus, je vois plus d'allant, je vois plus de mouvement, je vois plus de verticalité, plus de vie, tout simplement. Mais en première, quand même, c'est pas si dur que ça de mettre un peu plus de rythme. Franchement, ce genre de match, on a l'impression d'en avoir vu. Oui, voilà. Un match qualificatif pour l'Euro, pour la Coupe du Monde, souvent à l'extérieur, où il se passe rien, enfin pas grand-chose. Après Hervé, on peut rappeler que l'équipe était complètement remaniée et beaucoup d'absents, donc peut-être un peu moins d'automatisme aussi entre les joueurs. On a vu par exemple le milieu de terrain qui est Fren Thuram, Rabiot. C'est pas celui qu'on a vu le plus souvent en bleu, donc ça peut être une explication aussi. Laissons parler quand même Tony Chaperon. Alors même s'il a passé les 3 quarts du match à manger un plat mexicain, c'était indien, je crois. C'était indien, oui, c'est vrai, oui. C'était épicé en tout cas. Oui, mais il fallait bien un peu de piment dans ma soirée, parce que c'est pas le football qui m'a pimenté ma soirée. Non, on n'a pas grand-chose à retenir, si ce n'est que certains avaient l'occasion de se mettre en évidence et puis ils l'ont pas fait. Alors ça, on verra les cas individuels, effectivement, parce qu'il y a toujours les cas individuels à dissocier de l'impression commune. Voilà, 3-0, je suis d'accord avec vous, on va retenir le résultat. Et c'était important, on n'est pas sur un match amical, on est quand même sur un match qui compte. Et d'ailleurs, l'Ukraine est allée gagner en Islande, ce qui incroyable. veut dire que on ne sera pas qualifié a priori lundi, mais on va dire qu'on est assez proche d'une qualification. Donc ça, je suis assez d'accord pour dire que c'est l'essentiel. Mais on est en droit de prendre un peu plus de plaisir. Le parc était éteint ce soir et personne ne l'a rallumé. Hein. Ouais, complètement. Peut-être Kylian Mbappé sur son but quand même qui est magnifique en première mi-temps, mais globalement c'est vrai que c'était l'impression d'entendre une mouche dans ce Parc des Princes qui peut mettre de l'ambiance. Et malheureusement, oui, c'était un peu triste globalement. On va pas le cacher. Même s'il y a des belles histoires. Bah oui. Et parmi ces belles histoires, il y a celle quand même de Florian Thauvin. Là, pour le coup, il est venu un peu raviver votre fin de soirée. Bah, bien évidemment, franchement, c'est une histoire extraordinaire. 6 ans après. Déjà, quand je vois peu de temps avant Mateta entrer en jeu, je me dis, tiens, quelle histoire exceptionnelle pour ce joueur. Pas touché beaucoup de ballons, Mateta. D'accord, mais enfin, quel aboutissement, quelle carrière, c'était pas forcément prévu de le voir en bleu. Mais alors Thauvin, bon bah là c'est totalement magistral, en plus le but est sublime. Là c'est le rêve en fait. Je pense que là ce soir, Thauvin a vécu un rêve sportif quoi. Je pense qu'il y a encore 3 mois, il n'en rêvait même pas. Quoi. Et on rappelle qu'il n'était pas dans la liste initiale, hein, qu'il a été rattrapé par le forfait de Barcola. Bruno, c'est quelque chose qui vous a plu cette histoire de Thauvin comme ça 6 ans après sa dernière sélection. Bien sûr, mais je suis toujours un tout petit peu plus modéré que mon voisin de gauche. Ah bon?
Ça se voit pas. Qui sombrait un peu dans Vous allez finir au gouvernement. le pessimisme tout à l'heure et qui là s'enthousiasme d'un but qui est certes joli et peut-être que l'histoire est belle. Donc quand c'est triste, que tout le monde s'ennuie, on n'a pas le droit de le dire. Par contre, quand il y a un but magistral, une histoire sublime que celle de Florian Thauvin, que tout le monde envisage ainsi, sauf vous. Alors là, par contre, on tamise. Là, on tamise. C'est ce pourquoi il est payé, c'est ce pourquoi il est beau. Donc voilà, il faut relativiser un tout petit peu. Non, mais on est content pour Florian Thauvin. Effectivement, c'est une belle histoire. C'était assez inespéré il y a encore peu. Et puis son but est joli. C'est vrai que c'est voilà, le foot est fait d'émotions, de belles histoires, et celle-ci vient clôturer une très belle soirée. Alors, on a été très belle soirée. Bon, ça c'est Bruno Chéreau qui le dit. On a été globalement assez mitigé, on va dire, dans le jugement qu'on avait sur cette soirée qu'on a vécue. On va aller voir Bertrand Latour, qui lui est toujours quelqu'un d'enthousiaste, qui s'émerveille pour peu de choses, et qui avait la chance d'être dans un stade chaud comme la Bresse ce soir. Est-ce que il a passé une bonne soirée, Bertrand? Bonsoir Hervé, j'étais très enthousiaste, je suis arrivé le cœur flambant à l'idée de pouvoir converser avec vous en duplex, et puis effectivement il y a eu un match malheureusement, et en plus quand j'entends Bruno Chéreau qui vient faire office de climatiseur, sachant qu'on s'est déjà ennuyé pendant tout le match en voulant mettre sous silence ce rayon de soleil qui a été Thauvin, le public a été ridicule quasiment pendant toute la partie, c'est-à-dire qu'il y en a qui se sont levés ce matin en se disant on va insulter Rabiot pour à la fin l'ovationner au moment où il a marqué son but, même chose pour Thauvin, donc même le public a eu faux, les joueurs ont été pour quasiment la totalité en dessous de ce qu'ils sont capables de faire. Non, la première période était indigne, la deuxième un peu mieux. Voilà, je suis énervé. Ah ouais, je crois que j'ai un ami. On n'est pas totalement surpris, mais il y a du vrai dans ce qu'il dit. Tiens, sur le public quand même, Rabiot donc a été sifflé une fois de plus au Parc des Princes. Je suis pas sûr que ce soit les mêmes qu'il ait acclamé lorsqu'il a marqué. C'est quand même un peu invraisemblable et n'importe quoi. Enfin, c'est triste, quoi. On connaît les ultras, Hervé. Enfin, si c'est. Oui, mais les ultras. J'ai l'impression que vous découvrez le football quand même. Mais tout à fait. Bah oui, c'est bien, vous êtes novice. Il découvre le lait. La versatilité du public, vous la connaissez. Vous mettez Dembélé, je suis sûr, un match d'équipe de France à Marseille, ça se trouve, il serait sifflé aussi. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais doit-on en parler? Doit-on le relever? C'est une minorité en plus. Mais c'est pour ça qu'il y a des équipes nationales qui jouent toujours dans des stades différents pour justement éviter qu'il y ait des espèces de... Ça a été une question. D'ailleurs, à une époque, ce problème avait été évoqué et la France avait fait quelques matchs d'ailleurs un peu décentralisés. Mais il y a toujours un joueur, a priori, qui joue dans le club rival. Ça peut arriver. Bon, très énervé, enfin déçu, plus que déçu, énervé, Bertrand Latour, ce soir. Il est plus calme sur le plateau du CCC. Oh, pas tellement, vous savez, non, pas tellement. Non, mais on le comprend, mais globalement, c'est un peu bateau de dire ça, mais il faut dissocier le résultat qui était tellement important c'est une qualification quand même pour la Coupe du Monde, et la prestation, mais encore une fois, c'est pas l'équipe de France, enfin, c'est une équipe de France par défaut qu'on a vu ce soir. La composition de départ, c'est pas du tout le 11 qu'on verra sur les gros matchs à la Coupe du Monde, globalement, s'il n'y a pas de blessés. Je rebondis quand même sur ce que vous disiez sur les localisations de ce genre de match. On sait pourquoi la France joue au Parc des Princes. Alors, on sait pourquoi c'est pas au Stade de France. Il n'y a pas eu d'accord financier entre la Fédération française et le Stade de France. On se doute qu'ils ont besoin d'un stade grand, etc. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur ce genre d'affiche. Le dernier France-Azerbaïdjan, souvenez-vous, le 10-0, c'était à Auxerre. Est-ce que ce genre de match n'engendrerait pas plus d'enthousiasme dans des stades qui n'ont pas l'habitude de voir l'équipe de France? C'est quand même une question qui mérite d'être posée. En province, où les gens sont très contents de voir les Bleus et que peut-être qu'au Parc des Princes sont un peu blasés de voir le PSG toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, et puis ils sont moins enthousiastes, oui, ça c'est vrai. Il y a le PFC aussi un petit peu, mais oui. France-Ukraine se jouera au Parc également. Il y a tous les matchs de qualification se jouent au Parc des Princes. Mais oui, c'est une vraie question. Mais pendant un moment, je crois que les matchs étaient plutôt plus délocalisés que ça. Non, c'est arrivé, mais il y a vraiment une question économique qui est là-dedans. Mais bon, voilà. Ce soir, vous nous confirmez, Bertrand, que à part les sifflets sur Rabiot, on entendait les mouches voler quand même. Hein.
Oui, il y avait très peu d'ambiance et hormis en tribune Boulogne le groupe de supporters français qui s'agite et chante tout au long de la partie. Pour le reste, les gens étaient surtout venus et c'est pas une minorité. Il y a beaucoup de gens qui ont hué plus que sifflé Adrien Rabiot et au moment où il a marqué, c'est pas possible que ceux qui l'avaient insulté avant ne l'aient pas applaudi à ce moment-là parce qu'il y a eu un vrai soulèvement de joie à ce moment-là. Donc c'est assez particulier parce que effectivement, quand on est sous le maillot de la sélection nationale, on pourrait espérer que sans dire de l'applaudir parce que vous êtes parisien et que vous avez des ressentiments contre lui et au moins un petit peu d'indifférence. Mais malheureusement, j'ai aussi fait des matchs de l'équipe de France en province et les soucis sont un peu les mêmes. Alors là, on peut jouer à Lyon parce qu'effectivement, il n'y a pas Stéphanois qui sera en équipe de France. On est à peu près tranquille là-dessus. Mais sinon, les problèmes sont toujours les mêmes que ce soit au Vélodrome ou ailleurs. Est-ce qu'on est des pisse-froids qui... on est quand même en train de globalement dire que c'était pas terrible après un 3-0 dans un match de qualification d'une Coupe du Monde qui serait, on le rappelle, la 8e consécutive. Je vous pose la question. Vous trouvez qu'on est trop sévère, Bruno ? Un petit peu. Non, mais après, encore une fois, j'aurais préféré qu'on gagne 5-0, 6-0, qu'on ait un match un peu plus flamboyant avec plus de créativité. Mais après, je pense qu'il faut se résoudre aussi à la qualité d'un adversaire et de surtout ses motivations qui étaient là simplement pour défendre. Et on a très bien vu que jusqu'à ce que Kylian marque son but à la mi-temps, ils étaient en 5-4-1, ils défendaient très très bas, ils ne voulaient qu'une chose, c'était concéder aucun but. Qu'est-ce qu'on veut au final ? Ce qu'on veut, c'est que l'équipe de France soit à la Coupe du Monde l'été prochain. Et quand l'équipe de France sera à la Coupe du Monde, je pense qu'on aura complètement oublié le fait que ce match-là était un peu frigorifique au Parc des Princes. Souvenons-vous des France-Israël et du France-Bulgarie. Bertrand, vous n'êtes pas d'accord avec ce que vient de dire Bruno ? Lui, il va pas être d'accord. Je suis pas d'accord avec ce que dit Bruno parce que quand on est en campagne de qualification, on nous dit c'est bloc bas en face, etc. Bon, j'ai fait un match ici au Parc des Princes il y a quelques années, on a mis 4-0 au Kazakhstan. J'ai vu qu'hier la Pologne avait mis une volée, je sais plus qui d'ailleurs. Enfin, ça existe des gros scores. Là, ce soir, il y avait des matchs, il y avait des joueurs qui avaient des enjeux forts individuels parce que justement, il faut valider sa place dans les 23. Il se trouve que celui qui est le meilleur, c'est celui qui avait le moins besoin d'être bon ce soir, puisqu'il est capitaine et bientôt meilleur buteur de l'équipe de France. Et c'est quand même précisément lui qui nous sort de cette ornière-là, parce que campagne de qualif, donc bon bah tant pis, l'important c'est d'être à la Coupe du Monde. Quand on a la Coupe du Monde, on dit bah oui, mais vous préférez quoi, qu'on passe des tours ou qu'on joue bien? Bon alors du coup pareil, là on s'ennuie, mais au moins on nous dit vous inquiétez pas, à la fin vous allez gagner, et on gagne quand même pas à chaque fois. Qu'à un moment donné, c'est jamais trop tard pour demander de l'exigence et en fait qu'on se régale un peu quoi, tout simplement. Bon, en tout cas, les téléspectateurs du Late Football Club à Reykjavik ce soir doivent avoir des débats un peu différents. Ils doivent se dire, c'était sympa, mais on a perdu. Parce que le score final de Islande-Ukraine, figurez-vous, c'est 5-3. Pour l'Ukraine, ça s'est emballé sur la fin. 5-3 pour l'Ukraine face à l'Islande. Donc le spectateur de Reykjavik ont dû s'éclater sur le contenu, en tout cas du match globalement. Mais effectivement, l'Islande vraisemblablement ne se qualifiera pas pour la prochaine Coupe du Monde. Il vient d'amorcer le débat. Ce qui est dans l'ordre des choses. l'Islande, c'est la 74e équipe mondiale. Oui, mais enfin, on est sur une Coupe du Monde à 48 et ils ont fait un très bon Euro en 2016. Non mais là, on est en droit de se dire que la deuxième équipe mondiale qui joue contre les 124e, donc l'Azerbaïdjan, qui est derrière le Luxembourg, derrière le Panama, derrière Haïti, on est peut-être en droit d'attendre autre chose qu'un 3-0 avec les joueurs dont on dispose. Mais personne n'a dit qu'on avait fait un bon match, hein, de toute façon. Non, mais alors, à part Bruno. Mais en tout cas, on a hâte d'être le 16 novembre. On n'a pas fait un bon match. À vous acharner sur Bruno Chirousse ou peut-être que son nom ne se termine pas par on. Alors ça, c'est la discrimination, je ne tolérerai pas. Pour finir... sur cette analyse première, par rapport à ce côté pisse-froid, franchement, je trouve pas du tout que ce soit le cas. On a une équipe de France qui a fait son évolution, pour ne pas dire sa révolution, depuis quelques matchs maintenant, avec l'apparition de nouveaux talents, un nouveau système de jeu, un attaquant en plus, qui nous a régalé souvent, qui a fait le spectacle. Il suffit de regarder les scores des matchs, etc. Si, franchement, Olivier... Oui, depuis quelques mois, c'est vrai. C'est pas non plus dingue. Enfin, c'est exagéré. Pas dingue, mais enfin, ça, moi, je le salue. Je dis juste que ce soir, dans la performance collective, c'était en dessous. Voilà. Et j'attends de voir ce que va dire Didier Deschamps. Ce sera peut-être le meilleur juge de paix, si vous le permettez. Oui, bien sûr. On peut à peu près assez facilement imaginer ce que va dire Didier Deschamps. Sur cette première mi-temps, ça m'intéresse. Le bloc bas, manque d'intensité en première mi-temps, mais on a gagné 3-0, c'est le plus important. Voilà, je vous fais le résumé, vous allez voir, ce sera, ce sera ça. Merci beaucoup. Bertrand parlait il y a quelques minutes de Kylian Mbappé, dont, si j'ai bien compris, Bertrand, vous me dites si je me trompe, vous trouvez que ça a été le meilleur Français. Vous dites que c'est celui qui en avait moins besoin.